Bonsoir, l'info à 20h au titre de l'actualité du vendredi 1er août 2025. La France a parachuté 40 tonnes d'aide au-dessus de l'enclave palestinienne. L'Allemagne doit également procéder à des largages ce week-end en coopération avec la Jordanie. Plusieurs ONG critiquent ces opérations. Les colis peuvent blesser, voire tuer au sol ou tomber en mer, poussant des Palestiniens à les récupérer, parfois au péril de leur vie. En mars 2024, 12 Palestiniens sont morts noyés en tentant de récupérer des colis en mer et plusieurs civils ont été tués lors de largages mal maîtrisés. De plus, lorsque les colis atteignent le sol sans incident, ils profitent surtout aux personnes valides, excluant femmes, personnes handicapées ou en situation d'âge majeur. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé ce vendredi le gel temporaire des évacuations de Gazaouis vers la France. La raison, le gouvernement attend que les conclusions de l'enquête sur une étudiante gazaoui arrivée en France en juillet, accusée d'avoir relayé des posts antisémites, et elle a été désinscrite de Sciences Po Lille. Kamala Harris, ex-vice-présidente de Joe Biden et candidate démocrate à la présidentielle américaine de 2024 face à Donald Trump, va publier un livre en septembre intitulé 107 jours. Il racontera les coulisses de la campagne. Elle a déclaré ne plus vouloir faire partie du système politique américain pour l'instant. Le président du Salvador, Nayib Bukele, proche de Donald Trump, pourra désormais se représenter indéfiniment à sa propre succession. Cela fit suite à une réforme constitutionnelle adoptée par le Parlement salvadorien ce jeudi, qui prévoit aussi l'abolition du deuxième tour du scrutin et l'allongement du mandat présidentiel de 5 à 6 ans. La console Switch 2, sortie le 5 juin dernier, s'est écoulée à 5,82 millions d'exemplaires en un mois, a annoncé Nintendo ce vendredi. À sa sortie, elle a été vendue à 3,5 millions d'unités dans le monde en 4 jours, un record pour un lancement. La première Switch sortie en 2017 a enregistré moins de 3 millions de ventes sur une période similaire. Et de 2, Maeva Skubal a refait le coup de la victoire en solitaire après un numéro en montagne, vendredi 1er août, sur la 7e étape du Tour de France Femmes, libérée de ses obligations après l'abandon de sa leader Elsa Longo-Borghini. La bretonne du AU Team ADQ s'est de nouveau imposée à Chambéry 24 heures après son succès à Ambert. Elle est la première non-néerlandaise à s'offrir 2 bouquets sur une même édition de l'épreuve depuis sa renaissance en 2022. Partie en solitaire sur le col du Granier, elle a pu lever les bras avec 51 secondes d'avance sur sa compatriote Cédrine Carabol. De son côté, la Mauricienne Kim Lecourt a sauvé son maillot jaune après s'être employée pour recoller au groupe des favorites dans la dernière descente. Et c'est ainsi que se termine l'info à 20h. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur la formation la semaine prochaine, même jour, même heure. Sur Anthony Analyse, retrouvez le prochain point info demain à 20h. Bonsoir.